Ata d'Ishmaïa, là on est présentement dans Parashat Balak, et donc on va essayer de voir, là il y a un très 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 beau chidouche, et le Ben Ishra il ramène ça. Et le chidouche, il est sur un des psukim, c'est une des brachot. C'est en fait, Balak il a amené Bil'am Rasha pour faire une malédiction sur Am Israël, et comme on voit dans la paracha, à plusieurs reprises, c'est sorti là-bas que des brachot. Que des brachot c'est sorti. Alors une d'entre elles, c'est le passage qui dit Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Yisraël. Et sur ça maintenant je vais m'attarder, sur ce passage là, cette bracha. Le Ben Ishra il va parler maintenant, il va faire un très 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 beau chidouche par rapport au Mea brachot. Parce qu'il faut toujours se renforcer, la plus grande bracha de l'homme dans la journée, c'est les Mea brachot, c'est les 100 brachot. C'est les 100 brachot qu'il doit faire tous les jours. Pourquoi ? Parce que l'homme, quand il est né dans ce monde, il est né c'est comme, on ne les voit pas, c'est spirituel. Mais comme s'il est branché avec une centaine de tuyaux. C'est spirituel, on ne les voit pas. Et il doit se reconnecter tous les jours. Tous les jours, il doit se reconnecter avec ses tuyaux vers le haut, dans les mondes supérieurs, dans les sphérotes, dans les sphères. Et pour se reconnecter, il lui faut 100 brachot. À travers les 100 brachot, il dit le Zohar à Kadosh, tu te reconnectes tous les jours. Donc tu reprends, tu te reconnectes d'une manière nouvelle, tous les jours ça revient et tu te reconnectes. Et donc la connexion se fait par les brachot. Donc c'est pour ça que c'est très très important que l'homme, il va absolument faire les 100 brachot tous les jours. Et même s'il faut les compter, comme il dit le Rambam, Olech Moné, il les compte, comme ça il est sûr qu'il a fait les 100 brachot. Maintenant, tous les jours de la semaine, où on a chaque Amida, il y a 19 brachot, alors là il y a presque aucune chance que l'homme il n'arrive pas à 100 brachot. Parce que si tu fais déjà les 3 Amidot, c'est 19 fois 3. Tu as le matin, tu as 18 avec Netilat Yadayim, Asher Yatzar Elokai Neshama, tu as déjà 21. Donc 3 fois 19, plus 21, plus les Asher Yatzar pendant la journée, plus les repas de la journée, alors c'est presque sûr que Yom Chol, tu arrives à les 100 brachot. Le problème c'est Shabbat. Shabbat, il y en a à peu près 80, et donc il faut les compléter. Donc là-bas, il faut les compléter, il faudra les compter, pour être sûr qu'il a complété les 100 brachot. Parce que chaque jour, c'est une connexion nouvelle. Tu renouvelles la connexion à chaque jour grâce aux brachot. Donc ça, c'est rien qu'une petite introduction avant de passer au chidouche. Donc le chidouche, il est basé sur le passouk que j'ai lu maintenant. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Yisraël. Et là, il dit comme ça. Venira lefaresh besiata dishmaya. D'amour abotenu zichroim vracha. Alors, d'où est-ce qu'elle est la source dans le chasse? Dans la Gemara, c'est où la source qu'on doit faire 100 brachot par jour. La source est dans la Gemara Menachot. La Gemara Menachot, même Gimel, la page 43 à Moudbet. La Gemara dit comme ça. Chayav Adam levarech mea brachot bechol yom. Et le Shulchan Aruch a été posek, a tranché cette halakha dans le Shulchan Aruch. Et donc la shon de la Gemara, c'est chayav, c'est obligation. C'est pas tov, c'est un bon conseil. Non, c'est une obligation. Chayav Adam levarech mea brachot bechol yom, c'est une obligation. Vezoi takanat, maintenant d'où elle vient cette obligation et quand elle a commencé. Donc l'obligation elle est venue à travers une histoire qui s'est arrivée au temps de David. Donc c'est David ou Beddino, c'est le Beddin de David Améler qui a instauré cette takana des Mea brachot. Vezoi takana David Améler alav shalom alidé maaseh sheaya, parce qu'il y a eu un maaseh. C'est quoi le maaseh? Shayu metim bechol yom mea nefashot mi Israël. Au temps de David Améler alav shalom, il y avait une période et il périssait, c'est-à-dire il mourait tous les jours 100 personnes. 100 personnes, des juifs, ils mouraient tous les jours 100. Velo hayu yodim alma ve alma hayu metim, ils ne savaient pas. Pourquoi 100 personnes, ils meurent par jour? David Améler se pose la question. Pourquoi? C'est quoi cette magefa? C'est cette épidémie qui fait mourir 100 personnes par jour. Il y a quelque chose qui se passe. Ad shechakar ve'evin beruach hakodesh. Donc finalement, David Améler, il a tellement demandé et il a eu par le Ruach HaKodesh,
par le Ruach HaKodesh, il a dévoilé qu'il fallait instaurer les 100 brachot. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a instauré les 100 brachot tous les jours, David Amelech alav shalom, la mort s'est arrêtée. Les gens, ils ont arrêté de mourir. Veremez la davar. Maintenant, c'est quoi l'allusion? L'allusion de ça, c'est quoi? C'est dans le Sefer Shmuel. Dans le Shmuel Bet, le chapitre 23, le pasuk 1, Neum agever hukam al. Comme ça, il dit le pasuk. Neum agever. Neum, c'est comme maintenant, quand quelqu'un vient signer quelque chose. Donc, Neum agever hukam al. C'est quoi ce al? Ce al, il dit c'est Gematria Mea. Al, c'est Aïn, c'est 70. Le Lamed, c'est 30, ça fait 100. Donc, Begematria Mea. Ve'amru rabotenu zichronam v'lacha. Semer le Mea brachot min Torah. Et donc, maintenant, Chachamim, ils ont amené une allusion dans le Pasuk, d'où on a appris les 100 brachot. Le Pasuk, c'est dans le Sefer Devarim, dans le chapitre 10, dans le Pasuk 12. Ve'ata Yisrael. Ma Adonai Elohecha shoel me'imach kim leira et Adonai. C'est-à-dire, Ve'ata Yisrael, qu'est-ce que Hachem? Qu'est-ce que Hachem demande, etc. C'est d'avoir la ira Shamayim. Le mot ma, la Gemara elle est d'Oresh. Elle fait une dracha dans le mot ma. Ma, Hachem Elohecha shoel. Ma, al tikre ma, ne lis pas ma. Il ne faut pas le lire ma. Et la mea, il faut le lire mea, il faut le lire 100. Vehenhem mea brachot, c'est ça les 100 brachot. Donc les 100 brachot, c'est allusionné dans le mot ma, qui est mea. Mea, c'est 100. Shehem li'ira et Hashem ou la'ava. Et donc les brachot, c'est pour avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et pour l'aimer, ou la'ava oto, pour l'aimer, ou l'zochro tamid, et pour se rappeler de lui tout le temps. Donc trois choses pour lesquelles on fait les 100 brachot, qui amènent toute la bracha à l'homme, que ce soit la parnassa, que ce soit la briout, la santé, toutes les bonnes choses, ils viennent avec ces 100 brachot là qu'il fait tous les jours. Parce qu'il y a trois choses qui doit avoir dans l'esprit quand il fait ces 3 brachot. C'est Yirat Shamayim, Avat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et Zochro, se rappeler d'Akadosh Baruch Hu tout le temps. Quand tu es tout le temps en train de faire des brachot avant de boire, de manger, de faire quoi que ce soit, donc tu te rappelles d'Hachem. Donc il a Yirat Shamayim, donc il va aimer Hachem, il va se rappeler de lui tout le temps. Tout le temps, il va se rappeler de lui. Venir Ali, et maintenant, il te dit, le Ben Ishra, il ramène comme ça. Venir Ali, Bessiata Dishmaya, Atam Sho'i la Tikkun Me'abrachot Lachnia Asitrahra, Darga de Mota Vesara Mavet. Maintenant, pourquoi? Quel rapport? Il veut maintenant essayer de nous expliquer pourquoi les 100 brachot vont enlever la mort, vont enlever le décret, vont enlever les mauvaises choses, vont enlever la Sitrahra de l'homme. Pourquoi? Quel rapport avec Mea Brachot? Là, il va nous donner une explication, Bessiata Dishmaya. Qui a doigt des Bessitra Hara Yesh Arba Meot Kochot. Maintenant, on sait que dans les forces du mal, combien de forces du mal il y a? Et ça, on va apprendre tout de suite. Il y en a 400. Et on va voir d'où on l'a appris. C'est un passouk dans la Torah, qu'il y a 400 forces de mal. Très bien. Besod, et ça c'est le sod du passouk. Veine Esav Ba. Quand Esav il est venu à la rencontre de Yaakov Avinu alav shalom, là-bas c'est écrit que Esav il est venu avec 400 hommes. Ve'imo arba meot ish. Esav il est venu à 400 hommes. En fait, le Zohar HaKadosh et le Harizal ils disent que les 400 hommes, ça représente 400 forces du mal. Donc Esav qui vient avec les 400 hommes, en fait c'est allusionné aux 400 forces du mal. Vehem mispar ra aïn. Si tu fais la gematria de ra aïn, l'œil mauvais, il n'y a pas pire que ça. Même que les chachamim, ils ont dit comme ça, si maintenant quelqu'un t'invite, et tu sais que qu'il est radin, donc il regarde très, il a des yeux comme ça mauvais dans le sens, il n'est pas très satisfait que tu viennes manger sa nourriture. Chachamim, ils ont dit, celui-là assour. Alors, mais complètement assourd de toucher la nourriture, de manger chez lui. Il s'appelle Ra'ain. Viens, on fait la gematria de Ra'ain. Donc, Ra, c'est Resh, c'est 200, Ain, c'est 70. Ensuite, Ain, c'est 130. Tu arrives exactement à 400.
Donc le Ra'ain, celui-là qui a les yeux mauvais sur l'autre, il va se connecter aux 400 forces du mal. Les 400 forces du mal. C'est pour ça que Chachamim, ils t'ont dit, quelqu'un comme ça, ne touche pas à sa nourriture. Ne sois pas ami avec lui. Ne t'associe pas avec lui. Parce qu'il vit les forces, il est branché dans les forces du mal. Le fait qu'il a une vision mauvaise sur l'autre, il a quelqu'un maintenant, il a acheté maintenant une nouvelle voiture, paf, il l'envie. Ça s'appelle Ra'ain. Il se connecte aux 400 forces du mal. Et ça, tout ça, venir mazim be'ot, et donc tout ça est mentionné, allusionné dans le mot, dans la lettre Taf. C'est la dernière lettre de l'alphabet, le Taf, qui est la dernière lettre du mot Mavet, la mort. Même Vav, ensuite le Taf. Donc les 400 forces du mal, ils sont allusionnés dans le mot Mavet. C'est la troisième lettre du mot Mavet. Shinit Rabra Imotiotmu, donc tu as le même Vav qui va s'associer avec le Taf, ça fait le mot Mavet. Ba'achilat, quand ça s'est fait, l'association du même Vav avec le Taf qui a causé la mort dans le monde, quand elle s'est fait cette association, au moment où Chava, elle a mangé du Etz Hada'at. Au moment où Chava a mangé du Etz Hada'at, cette association, elle s'est faite. Il te dit, c'est Gamken Nistabav Veitril Minareyat Enaim. Et comment ça a commencé? Alors maintenant, il va te dire parce qu'on a dit que le Ra'ain, il attire, c'est-à-dire il se connecte avec les forces du mal. Et tout la mort qui est venue dans le monde par Chava, qui a mangé du Etz Hada'at Tovara, a commencé par les yeux. Comment? Le passage qui dit d'Irtiv, va tere Aisha ki tova etz le ma'achal, vechi ta'avahu la'enaim, venechmad ha'etz le haskil. Donc qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Elle a vu. Va tere, elle a vu. La femme que l'arbre il est bon. Elle a vu. Vechi ta'ava, c'est une ta'ava dans les yeux. Ta'avahu la'enaim, venechmad le haskil. Et donc c'est écrit là-bas juste après. Vatikah mi perio vatochal. Et on va voir maintenant ce mot-là, le même vav avec le taf, comment? Ou le karnitra brazot au taf. Donc le taf avec les otiyot, même vav, imotion venaase mavet. Comment? Vatikah, tu as le vav et le taf. Ensuite, mi perio, tu as le même. Donc voilà le vav, le taf et le même. Donc au moment où elle a eu cette ta'ava dans les yeux, donc ça a amené la mort dans le monde. C'est pour ça que le Ra'ain, il va s'associer aux 400 forces du mal. Et donc c'est ça les 400 forces du mal. Veillez, parce qu'on sait que la mort c'est rien que dans le mal. Dans la Gdusha, il n'y a que la vie. C'est pour ça qu'après 120 ans, quand la Neshama quitte le corps, elle va que dans la vie. Gan Eden Achaim, Et Chaim Ilama Chazikimba. La Gdusha c'est que la vie. Veillez, et voici que quoi? Bemea brachot, yeshmea askarot. Ça veut dire que quoi? Que quand tu vas faire maintenant 100 brachot par jour, donc tu vas mentionner le nom d'Hachem combien de fois? Donc le nom d'Hachem, tu vas le mentionner 100 fois. Ou bechol askara yesh arba otiot. Maintenant, chaque fois que tu vas mentionner le nom d'Hachem, il y a 4 lettres. Yudke Vavke. Et donc tu le mentionnes 100 fois. Donc 100 fois Yudke Vavke qui est 4 lettres, tu obtiens Hare Arba Meot Otiot. Tu obtiens exactement 400 lettres. Donc ça va aller contre les 400 forces du mal. Donc c'est-à-dire grâce aux 100 brachot, tu vas annuler les 400 forces du mal. Donc tu imagines toute la bracha que tu auras grâce aux 100 brachot. Parce que en fait, tous les problèmes de l'homme, que ça commence dans la santé ou dans la parnassa, chasve shalom, chasve chalila, dans la santé, dans la parnassa, dans les enfants, dans la... Tous les problèmes qui peuvent entourer l'homme ne viennent que par les forces du mal. Il vient maintenant, il te dit, en faisant les 100 brachot, que tu vas dire 100 fois le nom d'Hachem, qui est Yud, qui va faire 4 lettres, ça fait 400 lettres, tu vas annuler les 400 forces du mal. Donc dès que tu annules les 400 forces du mal, le mal ne peut pas t'atteindre. Tu les as annulés. Tu l'as annulé. L'écart bémea brachot batel amavet. La mort elle est partie. Shelmea anashim. C'est-à-dire qu'en deux mots, David Ameler, grâce à ses 100 brachot, il a enlevé la mort des 100 personnes.
100 personnes. Parce que c'était 100 personnes par jour. Donc, mais Abrachot va enlever la mort des 100 personnes par jour. Ça, c'est par rapport à David Ameler. Maintenant, par rapport au cas personnel de l'homme, donc ça lui enlève toutes les forces du mal. Donc, les forces du mal ne peuvent pas l'atteindre. Même si Chazve Shalom, par les Averot qui fait, Chazve Shalom, les forces du mal veulent l'atteindre, viennent les Mea Brachot, ils le protègent. Donc c'est une protection parfaite pour l'homme. Et ça enlève la mort. Chez le Me'anashim, chez Kol Gouf Echad, Mehem Banouy Me'arba Yesodot, Shem Arba Me'ot Yesodot, Anashim Shayu Metim Bechol Yom. Donc si maintenant, on va expliquer ça selon la takana qu'il a fait David Ameler, il dit parce que comment on est fait. Le Harizal, il dit, c'est le Zohar HaKadosh, il dit qu'on est fait des quatre éléments de base. Ça s'appelle Arma, le Esh, le feu, le Ruach, le vent, Maïm, l'eau, le Afar, la poussière. Donc il te dit, chaque homme, il est fait par 4 éléments. Donc 100 hommes qui mourraient par jour, ça fait 400 éléments. Donc 100 brachot fois 4 lettres, Yudke Vavke, ça fait 400 lettres. Donc les 400 lettres, ils vont sauver les 100 personnes qui mouraient par jour. Omer, Sheze Nimshar Minarba Meod Kochot Desitrahra, Alimuzim Beotav Shel Mavet. Et donc voilà. Donc grâce au brachot, il va enlever la mort. Donc il n'y aura que la bracha. Donc d'un côté collectif, c'est-à-dire de dire itkalelut, c'est-à-dire klalim général. Du côté général, par rapport au peuple de Am Israël, par rapport à son entourage, il va amener la bracha grâce aux 100 brachot, mais aussi d'une manière personnelle dans la vie de tous les jours. Il va s'amener la bracha à lui-même, grâce aux 100 brachot. Il te dit, Gam yadoua, she'al yedei habracha, she'anachnu mevarchim lishmo yidbarach, anachnu konim bazeh et haaretz umloa. Il te dit maintenant, sache une chose, que grâce aux brachot que tu fais, ok, tu vas acquérir la terre, haaretz umloa, la terre. Comment? Kemo shamu, la Gemara dans Brachot, dans le traité de Brachot, dans la page 35, et dit Rabbi Lévi Ramé. Rabbi Lévi, il avait une question, c'est une contradiction dans les psukim. Donc, le premier pasouk de Teilim, dans le Teilim 25, le premier pasouk du Teilim 25, il dit L'Adonai haaretz umloa. C'est-à-dire que la Shem, c'est Yudke Vavke, appartient à la terre. Et tout ce qui est inclus dans la terre appartient à qui? Hachem. Comme il dit le pasouk, la Hachem haaretz umloa. Donc la terre lui appartient. Et tout ce qui est inclus dans la terre lui appartient. Urtiv, mais un deuxième pasouk qui dit dans Teilim, le Teilim 115, le 16e pasouk, Ve'aretz natan livne adam. La terre a été donnée à l'homme. Donc, Rabbi Lévi, dans la Gemara de Brachot, la page 35, il dit c'est une contradiction. Pourquoi David Ameler, il me dit une fois, la Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, la terre et tout ce qui est compris dans la terre, les fruits, les légumes, tout ce qui est dans la terre, c'est à lui. D'un autre côté, tu m'as dit, Ve'aretz natan livne adam. La terre, tu l'as donnée à qui? Tu l'as donnée à l'homme. Qu'est-ce qui répond la Gemara? La Kashia. Non, c'est pas une question. Pourquoi? Kan kodem bracha, kan leachar bracha. Donc tout le monde connaît cette Gemara, que la réponse de Rabbi Lévi, que avant la bracha, tout appartient à Kadosh Baruch Hu, ça c'est avant la bracha. Mais après la bracha, ça appartient à l'homme. C'est-à-dire que quand maintenant tu viens prendre un fruit, même si tu l'as acheté, tu peux l'acheter au chouk, tu peux l'acheter là où tu veux. Mais quand tu le prends dans ta main, il ne t'appartient pas encore. Il t'appartient parce que tu l'as acheté, mais il ne t'appartient pas encore personnellement que tu peux le manger, que tu peux profiter de ce fruit. Pas encore. C'est quand que ce fruit va t'appartenir et que tu pourras en profiter, il te dit, quand tu auras fait la bracha. Quand tu auras fait la bracha, il t'appartient, tu peux en profiter et le manger. Mais pas avant la bracha. Donc, le premier pasouk qui a dit que Akadosh Baruch Hu lui appartient la terre et tout ce qui va avec la terre, c'est avant la bracha. Le deuxième pasouk qui a dit qu'il a donné la terre aux hommes, c'est après la bracha. Vezeu Shama, et c'est là maintenant, on revient au pasouk original de la paracha. Parashat Hashavua, Balak, tout ça c'est une introduction pour arriver au pasouk Matovu Oalecha Yaakov.
Donc, comme maintenant, Bil'am, qui voulait faire une malédiction, mais ça s'est retourné en bénédiction, il nous a dit dans le pasouk, Ma tovu alecha Yaakov. Donc, le mot ma, c'est quoi le mot ma? Tevat ma. On a ramené la Gemara dans Menachot. La Gemara dans Menachot dit Altikrema et la mea. Très bien. Donc, ma tovu, le mot ma, kae al mea brachot. Donc, on a vu la dracha de Chachamim que le ma c'est mea, c'est 100 brachot. Donc, ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Les 100 brachot. Le ma c'est les 100 brachot. Kemo shamur rabotenu zichron v'lacha à la pasouk. Exactement le pasouk qu'on a ramené. Ve'ata Yisrael ma Hashem Elokecha shorel meimar. On a dit altikre ma, ne le lis pas ma, tu vas le lire mea. Donc c'est ça, ma tovu alecha Yaakov. Combien ils sont bien tes tentes. Tes tentes, ça veut dire tes maisons, tes demeures. Ils sont bien. Pourquoi ils sont bien? Parce que tu fais les mea, ma c'est mea. Parce que tu fais les 100 brachot. Donc si tu fais les 100 brachot, tu reçois la bracha. Vezeu aliede ma, grâce au ma. Et c'est les 100 brachot. Tovu ou alecha Yaakov. Ça veut dire que quoi? La mort va être rejetée, va être repoussée. C'est-à-dire les 400 forces de mal vont pas pouvoir atteindre le juif grâce aux 100 brachot. Et c'est ça le pasouk, ma tovu ou alecha Yaakov. Pourquoi tes demeures, tes maisons, là où tu résides, ou alecha, ça peut être aussi le Bet Midrash, là où tu étudies, ça peut être la synagogue. Donc tous les endroits où tu es vont être protégés grâce au ma tovu alecha Yaakov, grâce aux 100 brachot. Parce que altikrema et la mea. Donc c'est les 100 brachot. Yistalek hamavet asher tum'ato chamura shemetame be'ohel. Donc tout, c'est-à-dire que la tum'a du mort qui va rendre tamé dans le ohel, elle va être épargnée, elle va être retirée, elle va être repoussée. Gam aliedema, autre chose aussi, même avec le ma, qui est les mea, avec les mea brachot, tiske ba'aretz alazu shena'asa mishkenotecha Yisrael. Tu as compris? Azma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Grâce au mea brachot, ça devient mishkenotecha. Mishkenotecha, c'était demeure. Donc Israël, c'est le Ham Israël. C'est-à-dire que la terre, elle devient ta demeure. Tu pourras l'acquérir. La terre t'appartient. Comment elle t'appartient? Grâce au mea brachot. C'est-à-dire quelqu'un maintenant qui veut vivre avec beaucoup de sérénité, etc. dans la terre, il lui faut les mea brachot. À travers les mea brachot, à travers les 100 brachot, donc il pourra acquérir la terre et vivre d'une manière agréable, d'une manière avec simcha, avec joie. C'est ça, Mishkenotecha Yisrael. Shelechaï, aliede abracha, ou comme shikatu, ve'aretz natal livna adam, vainu leachar abracha. Donc c'est ça que ça veut dire, que la terre a été donnée, c'est le deuxième pasouk. Que le deuxième pasouk il dit, ve'aretz natal livna adam, c'est que la terre a été donnée, que la terre a été donnée à ceux qui font la bracha. C'est comme ça que Rabbi Lévi, dans la Gemara, il a répondu. Donc la terre a été donnée à ceux qui font la bracha. Et c'est maintenant, c'est pour ça qu'on va comprendre une chose maintenant. Que Veda, Daf al-Gav, Dekol Abrachot, Anchek Zedagdola, Shem Ezra, Sofer ou Bedino, Tiknu. C'est-à-dire comme ça. Les 100 brachot, c'est qui les a instaurés? C'est Anchek Zedagdola. Très bien. Anchek Zedagdola, c'était quand? C'était avant David Ameler. Pardon, le contraire. Je voulais dire après, pas avant. Bien sûr, pas avant. Parce que Anchek Knesset Agdola était à la fin du premier Beth Amikdash. Ils ont passé tous les 70 ans de la galoute. Parce qu'il y avait Ezra, Sofer, ou Bedino, il y avait Ezra, Nehemia, Mishaël, Hanania, Azaria, il y avait Daniel, tous ces chachamim là. Il y avait Mordechai, Chazak Baruch, tous ces chachamim, il y avait 120 chachamim. 120 chachamim dans Anchek Nezakdola, qui étaient à la fin du premier Beth Amikdash, et ils sont restés jusqu'au début du deuxième Beth Amikdash. Donc c'était quand? C'était après, bien après David Ameler. On va dire que c'était 400 ans, minimum, oui, minimum, même un peu plus. 400 ans après David Ameler. Al tizbor loma de mimot Moshe Rabbeinu alav shalom ad knesset gdola lo hayu mevarchim klal. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux me dire, attends, de quoi tu parles? Les brachot, ils n'existaient pas. C'est-à-dire que les brachot ont existé, Anchek Knesset Gdola, qui était à peu près un peu plus que 400 ans après David, qui était bien plus, presque 900 ans après Moshe Rabbeinu. Donc c'est-à-dire que quoi?
que depuis Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de brachot. Je te dis non, 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 ne me dis pas ça. Pourquoi? Des davar zelo itachen, mikama ta'ame teritze. Il te dit parce que ça, il te dit le Ben Ishraï, fais-moi confiance. J'ai beaucoup de preuves que c'est impossible. Impossible. Ce que tu me dis par exemple, Abraham, Israël, Yaakov, ils ont fait la Torah. Ils ont fait la Seder. Tu comprends? Donc comment ils vont faire? Ils sont sans brachot. Donc c'est sûr que les brachot, ils existaient. Ach, העניין כמו שהיה בתפילה. וקודם השקזק גדולה, היה כל אחד מסדר תפילתו, כפי צחות לשונו, עד שבאו אנשי כזק גדולה, ותקנו 18 ברכות על הסדר. C'est-à-dire, en deux mots, il te dit, je vais te répondre de la même manière qu'on a dit pour la tfila. C'est qui a donné la tfila comme on l'a aujourd'hui, dans le Sidour? C'est Anche Knesset Agdola. Ça veut dire qu'avant Anche Knesset Agdola, c'est pas qu'il priait pas. Il priait. Mais chacun priait comme son cœur le voulait. Comme son cœur, on va dire, il avait cette envie de prier comme son cœur le voulait. Très bien. Ça, c'est avant Anche Knesset Agdola. Quand Anche Knesset Agdola est venu, ils ont fait un noussar. Ils ont fait un texte pour tout le monde. Et là, il te dit, ça veut dire que quoi? Ils ont fait un texte que tout le monde pourra prier avec ce texte. Et le texte, il est Beruach HaKodesh. Donc, il va être bon pour tous les temps, jusqu'à la fin des temps. Le même texte, qui peut être dit 3 fois par jour, il est bon pour jusqu'à la fin des temps. Parce que tout était fait Beruach HaKodesh. Donc, la même manière que je t'ai dit pour la tfila, les brachot aussi. La même chose avec les brachot. Que quoi? Que chacun faisait les brachot comme il le sentait, comme il avait compris. Donc il n'y avait pas une bracha pour tout le monde la même. Chacun il faisait comme il le voulait. Il te dit etc. Il te dit, ça veut dire que quoi? Que la même chose avec les brachot. Les brachot ont été instaurés pour tout le monde dans Anche Knesset Agdola, que tout le monde a la même bracha. Tu ne peux pas faire maintenant, toi tu dis Boré Peria Etz, et moi, ou Boré Peria Adama, moi je dis Boré, je sais pas, comme la Mishnah dit, Boré Miné Deshaim. Par exemple, je donne une autre bracha, c'est du mot déchet. Ou Boré Chita, c'est parce que maintenant je vais manger du blé, ou des trucs comme ça. Ou Boré Orez, parce que je mange du. Non. Tu as une bracha pour tout le monde, la même. Donc c'est un Anche Knesset Agdola qui l'ont instauré. Donc il faisait les brachot comme la tfila. Il la faisait. Mais après, Anche Knesset Agdola est venu, donc ils ont eu une tfila pour tout le monde. Comme ça, tout le monde puisse faire la même tfila. De là, tu vois l'importance de cette tfila, qu'elle a été instaurée Anche Knesset Agdola. Il y a, Anche Knesset Agdola, ça fait plus que, on va dire 2400 ans à peu près. 2400 ans. Parce que la fin du deuxième Beth Amikdash, c'est 1950 et quelques. Et maintenant, le deuxième Beth Amikdash, il a duré 420. 420, il a duré le deuxième Beth Amikdash. Donc à peu près, ça veut dire 2000, à peu près 2400 ans. Voilà, Anche Knesset Agdola. 2400 ans qu'ils ont instauré les brachot. Il te dit, donc maintenant, avant que David y vienne, qu'est-ce qui s'est passé avant? וקודם דעתה דוד המלך עליו השלום לא היו מדקדקים לברך כל אחד ואחד מהברכות בפי צחות לשונו הן בדרך תפילתו הן על פי הנאותיו אלא כאשר יזדמן יש מברך 20 ברכות יש 40 יש 60 או יותר. Donc en fait avant David ils n'avaient pas d'être makpid, de cette rigueur de faire exactement 100 brachot tout le monde. Non, il va faire 20 brachot, l'autre va faire 30 brachot, selon ce qu'il a envie, selon son cœur, selon ce que son cœur va lui dire. Quand David il est venu, lui il a dit non, minimum 100 brachot on doit faire. עד שבא דוד המלך עליו השלום ותיקן לברך כל אחד ואחד 100 ברכות בכל יום, אך עדיין הנוסח שווה ועתו כנסת גדולה ותיקנו הנוסח שווה לכל אדם. C'est-à-dire maintenant, en deux mots maintenant, c'est rien que pour compléter l'histoire. Comme ça l'histoire elle est claire. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à David Amelech, chacun, comme son cœur le poussait, il faisait la bracha. Donc il peut faire 10 par jour, 20 par jour, 30 par jour, chacun selon son cœur. Très bien. Quand David Amelech il vient, il dit non, pas 20, pas 10, pas 30, pas 50, 100 brachot,
Tout le monde doit les faire. Mais il n'avait pas encore mis un noussach, un texte pour tout le monde. Quand un Cheikh Zakdola il est venu, là il a mis le texte de la brachot comme on a pour tout le monde. Comme ça tout le monde disons la même bracha. C'est pour ça qu'on doit étudier les ilchot brachot pour savoir chaque chose. C'est une mitzvah de savoir exactement chaque chose, comment faire la bracha. Donc de là on voit un peu l'importance des brachot. Donc la première importance qu'on a vue, c'est déjà enlever la magefa. Que David Amelech, grâce à ça, il a arrêté la mort de 100 personnes par jour. Deuxièmement, c'est pour les brachot que l'homme il puisse se reconnecter, comme on a dit au début, se reconnecter avec les 100 tuyaux, qu'il est connecté avec les sphères en haut, grâce aux brachot. Troisièmement, c'est pour se séparer complètement des 400 forces du mal grâce aux brachot. Et finalement, pour faire la takana de Anchek Zakdola, de faire les brachot exactement comme eux, ils ont été metaken, comme eux, ils ont instauré. Et donc, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer et faire les brachot comme il faut, avec Kavana, tous les jours. Amen ve Amen.